Une armée qui avait 120 000, avec les forces de sécurité, 120 000 hommes, comment pouvait-elle contrôler un territoire aussi immense? L'opinion internationale pouvait suivre les exactions qui se commettaient en Tchétchénie. À combien d'heures d'argent d'Europe qu'Amnesty International dans son rapport. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles offensives, de la guerre sans image, de la guerre en silence? Eh bien, nous sommes obligés de nous interroger sur le fait que des terroristes puissent se promener avec des quintaux de dynamite librement dans une capitale où la présence militaire, la présence policière est particulièrement lourde. Alors nous nous demandons, est-ce que c'est le GIA qui veut prouver qu'il existe toujours, ou bien est-ce que c'est la stratégie de la douche écossaise, le froid et le chaud que fait le pouvoir en imposant, en terrorisant la population dans la perspective de faire passer ses objectifs politiques. Il est évident, comme vous l'avez dit, que la guerre en Algérie a été une guerre sans témoin. Elle demeure une guerre à huis clos. Et que la responsabilité de la communauté internationale y est pour quelque chose, parce qu'elle admet que depuis 5 ans, une politique soi-disant sécuritaire ait pu généraliser l'insécurité à travers le pays. Mais quel est le rôle que peut faire la communauté internationale pour l'Algérie maintenant? C'est d'abord un rôle de solidarité. Nous voulons que la communauté internationale donne aux Algériens le sentiment qu'ils sont traités comme tous les autres hommes sur la terre, qu'ils ont le droit à la paix, que le devoir d'un État, l'existence même, la raison d'exister d'un État, c'est de réaliser le minimum, c'est-à-dire la paix.